Alors, à la demande générale de quelques-uns d'entre vous, eh bien, on va aller refaire un petit tour du côté du marché de l'occasion des cartes graphiques. Juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là ou les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors le marché de l'occasion, ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé. C'est vrai qu'en fin d'année 2023, je me posais un petit peu la question si c'était vraiment intéressant de faire ce type de vidéo tous les mois, vu qu'en réalité, ça changeait pas énormément d'un mois à l'autre. Donc c'est vrai qu'au mois de décembre, et après, vu que c'était assez compliqué au niveau timing avec toutes les sorties et tout ça, j'avais un petit peu mis ça de côté. Donc bref, c'est vrai que pendant cette période-là, je m'étais un petit peu interrogé sur comment un petit peu faire évoluer la chose. Je me suis dit que ça serait peut-être plus intéressant en réalité de faire ça tous les trimestres et de faire un petit peu corréler les datas avec ce qu'on avait eu l'année dernière, puisque ça fait plus d'1 an que je faisais ce type de vidéo. Et c'était peut-être intéressant justement de comparer les tarifs de l'occasion actuels avec ceux qu'on avait à la même période une année avant. Et comme on prend des périodes par trimestre, ça permet un petit peu de lisser les tarifs, puisque c'est vrai que on regarde les tarifs sur eBay, et c'est vrai que sur eBay, selon les nombres de cartes qui ont été vendues, parfois les tarifs sont un petit peu étranges. Prendre une période un petit peu plus longue, ça fait un sample de cartes un petit peu plus élevé, et ça permet un petit peu de lisser tout ça. Du coup, je me suis dit, je vais attendre un petit peu, je vais prendre les chiffres du mois de janvier, février et mars, et puis on va commencer à faire des vidéos au trimestre. Bon, sauf que j'ai peut-être attendu un petit peu trop longtemps, et puis j'ai oublié que justement eBay enlève justement les anciens listings qu'on peut utiliser justement pour faire ce type de données tous les 3 mois. Donc ça fait que pour ce qui est du mois de janvier, il n'y avait qu'une moitié de mois qui était disponible. Du coup, j'ai préféré ne pas l'inclure ici. Donc pour cette nouvelle première, entre guillemets, ce sera pas parfait. On va utiliser les données du mois de février et du mois de mars et on va comparer ça un petit peu à ce qui s'est passé au premier trimestre 2023 l'année dernière. Donc la méthodologie reste toujours la même, j'utilise la plateforme eBay puisque c'est la seule qui permet de voir les cartes qui ont été vendues, enfin tous les objets qui ont été vendus sur la plateforme et à quel tarif, ce qui permet de faire des statistiques. Et il faut aussi rappeler que eBay c'est une plateforme parmi d'autres, que c'est une plateforme où il y a des frais et que c'est généralement inclus dans le tarif. Donc eBay c'est souvent peut-être un petit peu plus cher qu'ailleurs, et encore que ça dépend. Et il y a aussi un système d'enchères, donc ça varie un petit peu plus peut-être que sur d'autres plateformes ou certains forums spécialisés. Donc c'est un point de data parmi d'autres, c'est pas forcément la meilleure plateforme pour faire ses achats, mais il faut quand même aussi rappeler que du côté du marché de l'occasion, les trucs que vous voyez qui restent sur les plateformes très longtemps, avec des prix débiles, c'est justement parce que ça se vend pas. Les trucs les plus intéressants, les objets les plus intéressants, c'est ce qui part en premier. Les cartes graphiques, c'est pareil. Quand il y a une bonne affaire, ça part très rapidement, donc c'est pas forcément hyper étonnant que si vous regardiez une fois de temps en temps en passant comme ça, il n'y a pas forcément grand chose d'intéressant. Si vous voulez acheter un GPU d'occasion, faut se renseigner un petit peu, faut essayer de suivre un petit peu le marché, essayer de dégoter les bonnes affaires. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et en réalité, c'est vrai que par rapport à ce qui se passe sur le marché du neuf, c'est pas très différent. C'est vrai que sur le marché du neuf, ça marche beaucoup à coup de promo. Il y a de temps en temps de bonnes promos, je dirais à ne pas rater. Et entre deux, c'est un petit peu la misère, on va dire ça comme ça, avec des tarifs beaucoup moins intéressants. Donc, le marché de l'occasion, c'est pareil. Il y a un côté saisonnalité également, et même, je dirais même au sein d'un même mois, il y a des périodes où ça peut être plus intéressant à acheter que d'autres. En fin de mois, il y a généralement un petit peu moins de concurrence pour essayer de choper les meilleurs deals. Au début du mois, les gens ont un petit peu plus d'argent, du coup, il y a moins de deals. C'est con, mais c'est comme ça. Donc on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé. J'ai un petit peu épuré les tableaux pour que ce soit un petit peu plus lisible et qu'il y ait un petit peu moins de data. On va se concentrer principalement sur les tarifs. Après un mois, j'utilise toujours les mêmes stats qu'auparavant. Il n'y a plus le chiffre, le nombre de cartes sur tel ou tel mois, tout ça, puisque de toute façon, on va condenser ça sur une période d'un trimestre, même si ici,
Bon, bah, pour l'instant, ce sera sur 2 mois par rapport au trimestre de l'année précédente, mais la prochaine fois, on essaiera de faire ça un petit peu plus proprement. Alors, comme d'habitude, on commence avec les GTX 1000. Ce qu'il est intéressant de noter, bon, c'est qu'entre le mois de février et le mois de mars 2024, il n'y a pas énormément de changements. Bon, il y a des prix qui baissent un petit peu, il y en a d'autres qui augmentent un petit peu, mais on reste plus ou moins dans la même fourchette à quelques pourcents près. Par contre, c'est vrai que par rapport au premier trimestre 2023, bon, on voit que les tarifs ont quand même baissé, quand même significativement. La majorité des cartes ont perdu environ 30%, voire légèrement plus, comme par exemple pour les 1063 et 6 Go, la GTX 1070 également. Par contre, c'est intéressant de noter que le haut de gamme descend un petit peu moins vite, ce qui est plutôt logique, puisqu'avec le prix des cartes graphiques d'occasion, c'est un petit peu toujours le même système. Les tarifs vont baisser tout doucement jusqu'à atteindre un certain plateau où ça bougera plus énormément jusqu'à la génération suivante. Donc en ce qui concerne les 1060, bon, on voit que ça a quand même pas mal chuté, et une fois arrivé aux 1080 et 1080 Ti, bon là ça descend un petit peu plus doucement puisqu'on est plus aux alentours des 20% de perte de valeur par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Par contre, est-ce que j'achèterais une GTX 1000 à l'heure actuelle? Bah ça dépend des modèles. C'est vrai qu'une 1060 6 Go à moins de 70 balles, si on veut faire une toute petite config, pour un enfant, pour quelqu'un qui a vraiment pas besoin d'énormément de puissance, qui fait juste du jeu compétitif en 1080p mais qui a pas besoin de 500 fps par exemple, ça peut encore le faire. Mais c'est vrai qu'on lui préférera toujours par exemple une GTX 1070 qui est quand même significativement plus performante et qui est pas beaucoup plus chère. Par contre, c'est vrai que j'irai pas forcément au-dessus de ça au niveau de la gamme GTX 1000, puisque je trouve que la GTX 1080 est quand même trop chère par rapport à ce qu'elle propose de plus vis-à-vis de la 1070, et la 1080 Ti, aux alentours des 200 balles, pour moi c'est quand même un petit peu trop cher, puisque bon, la carte est quand même assez ancienne, et même si c'est une carte assez mythique, elle propose rien de vraiment hyper intéressant par rapport à d'autres cartes qu'on trouve au même segment tarifaire. Je dirais que son gros avantage par rapport à certaines cartes un petit peu plus récentes, c'est sa quantité de VRAM. Mais c'est vrai que je trouve que la 1080 Ti, si on la met en face d'une RTX 3060 12 Go par exemple, c'est quand même assez difficile de partir sur la 1080 Ti à l'heure actuelle. La 3060 vieillira probablement un petit peu mieux dans les jeux récents, elle a accès à plus de technologie, dans l'ensemble elle est plus intéressante et elle coûte plus ou moins le même tarif sur le marché de l'occasion comme on le verra après. Alors on passe sur les GTX 1600, bon en ce qui concerne les 1660, on voit que là aussi il y a eu une baisse de prix par rapport à l'année dernière, et grosso modo c'est un petit peu la même chose que pour les GTX 1000, on a perdu environ 30-40% selon les références. Alors les GTX 1600, mon gros problème avec ces cartes là à l'heure actuelle d'occasion, c'est qu'elles n'ont que 6 Go de VRAM, ce qui est un petit peu problématique, surtout quand on peut trouver la GTX 1070 qui en a 8 et qui coûte même un petit peu moins cher pour des performances similaires. Donc sur le marché de l'occasion, même si les GTX 1600 sont plus récentes, j'ai quand même une petite préférence pour la GTX 1070 qu'on trouve souvent à meilleur prix. Mais bon, dans les grandes lignes, je ne mettrai pas plus de 100 balles sur une GTX 1660, peu importe laquelle à l'heure actuelle. On passe maintenant du côté des RTX 2000. Là aussi, si on compare les tarifs actuels par rapport à ce qu'on avait au premier trimestre 2023, les prix ont quand même pas mal baissé sur la majorité des cartes. Par contre, c'est aussi important de rappeler que le RTX 2000, ça n'a pas été la génération la plus populaire dans l'ensemble, et on n'en retrouve pas énormément sur le marché d'occasion, en dehors de certaines références qui ont mieux marché que d'autres. La plus populaire, c'est la RTX 2060, la version 6 Go, et on retrouve aussi parfois un petit peu de 2080 Ti, même si elles se font un petit peu rares en ce moment, je trouve, sur eBay. Alors, en ce qui concerne la RTX 2060, ça tourne aux alentours des 140 € à l'heure actuelle. C'est pas que ce soit hyper mauvais, mais je trouve pas ça hyper excitant non plus. C'est une carte avec 6 Go de VRAM, les performances sont correctes mais sans plus. Je trouve qu'il y a de meilleures alternatives sur le marché d'occasion. La RTX 2060 Super, on voit que le tarif a pas mal changé entre février et mars. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup sur le marché, et il y a eu des cartes pas très chères. Donc s'il y a un bon deal sur une 2060 Super, ça peut par contre être assez intéressant, puisqu'elle reste assez compétitive avec les RTX 3060, tout en étant un petit peu moins cher. Par contre elle a un petit peu moins de VRAM. Mais c'est vrai qu'à 140 balles voire moins, c'est pas un mauvais deal. Pareil en ce qui concerne les RTX 2070 et 2070 Super, ces cartes-là sont pas si éloignées que ça au niveau des performances. Aux alentours des 150 balles, c'est pas trop mal. La 2080 et la 2080 Super par contre, 235-250 balles pour moi c'est quand même un petit peu trop élevé. Non pas que ce soit de mauvaises cartes, mais c'est vrai qu'on trouve des cartes plus récentes,
plus ou moins au même tarif. Les 3060 Ti par exemple, comme on le verra après, sont plus ou moins à ce tarif là. Et une carte qui a perdu un petit peu en valeur, mais pas tant que ça, c'est la 2080 Ti qui se maintient aux alentours des 300 € depuis quand même de nombreux mois maintenant. Et c'est toujours le cas à l'heure actuelle. On voit qu'au mois de février et mars, elle est même un petit peu remontée, mais il n'y en a pas énormément sur le marché non plus. Mais c'est vrai qu'à 300 balles, ça reste une option plutôt solide. La 2080 Ti, c'est des performances très proches, voire supérieures à la RTX 3070 ou au 4060 Ti, tout en ayant 11 Go de VRAM au lieu de 8, pour les modèles 8 Go bien évidemment. On passe ensuite du côté des RTX 3000. Alors, on voit qu'au niveau de la valeur, il y a des cartes qui ont plus baissé que d'autres. On voit par exemple que l'RTX 3050 a pas franchement évolué, c'est même un petit peu remonté, mais il y en a aussi très peu sur le marché. C'est pas une carte qui a eu énormément de succès, je pense. Par contre, la RTX 3060, on voit que ça a quand même baissé par rapport à ce qu'on avait il y a un an. Donc c'est une baisse d'environ 20%. On tournait aux alentours des 290 € au premier trimestre 2023. C'est plus ou moins le tarif du neuf à l'heure actuelle. Du coup, sur le marché d'occasion, la 3060 ou 12 Go tourne aux alentours des 200-230 €. Je viserai plus aux alentours des 200 balles, et comme je le disais tout à l'heure, par rapport à une GTX 1080 Ti, je trouve la 3060 plus intéressante. Autre carte qui a quand même pas mal baissé par rapport à l'année dernière, c'est la 3060 Ti. Alors, ça tournait aux alentours des 330 € au premier trimestre 2023. On l'avait trouvé en neuf à peu près à ce tarif-là pendant quelques mois après. Et on voit que là, à l'heure actuelle, ça tourne plus aux alentours des 250 €, et ça fait quand même un petit moment que c'est le cas. On la trouve même un petit peu moins cher que ça de temps en temps. Donc la 3060 Ti, et c'est un petit peu la même chose que la 3070 et la 3070 Ti, leur gros problème, c'est leur 8 Go de VRAM. On aurait aimé qu'elles en aient plus. Ça a été un problème sur la génération RTX 3000 pour plusieurs cartes. Par contre, ça reste des cartes avec un niveau de performance tout à fait respectable qui permet de faire du 1080p dans de plutôt bonnes conditions dans la majorité des jeux. Et dans les jeux où les 8 Go de VRAM sont insuffisants, faut faire des concessions, mais on peut encore les utiliser. Ça pose pas de problème majeur. Alors après, bien évidemment, tout dépendra de vos exigences. Mais c'est quand même intéressant de noter que sur le marché de l'occasion, on voit que la 3060 Ti et la 3060, en réalité, sont pas si éloignées que ça au niveau du tarif. Donc ça va vraiment dépendre énormément de ce que vous allez prioriser, soit la VRAM, soit la performance brute, puisque la 3060 Ti est quand même un bon cran plus performante en performance brute que la 3060. Alors les 3070 et 3070 Ti, on a perdu environ 30% de valeur par rapport à l'année dernière. C'est des cartes qui ont quand même pas mal décoté. Là aussi, c'est plus par rapport à leur VRAM qu'autre chose. La 3070 Ti, particulièrement, je trouve que ça n'a jamais été une carte très intéressante, mais c'est vrai que si elle est plus ou moins au même tarif que la 3070, parfois ça peut être intéressant sur le marché de l'occasion. Donc la 3070 aux alentours des 285 €, c'est pas trop mal, on visera peut-être un petit peu en dessous, je pense qu'il y a moyen d'en choper aux alentours des 250 balles en négociant un petit peu, et je mettrai pas beaucoup plus que ça. Et comme on se rappelle justement ce qu'on avait vu avec l'RTX 2000, on voit que la 2080 Ti se maintient mieux au niveau de sa valeur que la 3070, tout simplement parce qu'elle a 11 Go de VRAM au lieu de 8 ici pour la 3070. Et c'est vrai qu'au niveau des features, entre la génération 2000 et 3000, il n'y a rien eu de spécialement nouveau. Alors on passe ensuite sur une carte qui peut être intéressante sur le marché d'occasion, c'est la RTX 3080 modèle 10 Go. Et c'est vrai qu'elle a quand même pas mal baissé au niveau du tarif, on n'est pas loin de 30% de baisse par rapport à la même période en 2023. Et c'est pas vraiment hyper surprenant, puisqu'à cette époque-là, en 2023, c'était un petit peu l'arrivée de la RTX 4070. On trouvait encore sur le marché des RX 6800 XT également, et c'est vrai que à une certaine époque, la 3080 réussissait à maintenir un tarif assez élevé pour chuter assez rapidement derrière, une fois que la 4070 était sortie. Et depuis cette époque-là, la 3080 sur le marché d'occasion, ça reste un deal plutôt correct, puisqu'au niveau des performances brutes, la 3080 n'a pas à rougir en face de la 6800 XT, 7800 XT, ou même par rapport à la 4070 ou 4070 Super, elle est peut-être un petit cran en dessous, mais c'est encore tout à fait respectable. Son problème, c'est les 10 Go de VRAM, mais c'est exploitable encore dans la majorité des jeux. Je dirais que si vous visez le 1080 voire 1440p, une 3080 d'occasion, ça vous tiendra quand même un paquet d'années, particulièrement en 1080p. Aux alentours des 400 balles, c'est peut-être un petit peu la fourchette haute à mon goût, j'essaierai de viser les 380 voire 360 € en négociant un petit peu plus agressivement selon les modèles de cartes bien évidemment. Autre carte qui a pas mal chuté au niveau de sa valeur, et ça a quand même eu du temps avant de chuter, c'est la 3080 Ti qui est restée longtemps quand même assez chère, même encore à l'heure actuelle, 500 balles, je trouve ça cher payé, puisque c'est pas qu'au niveau des performances brutes elles soient mauvaises, ça reste très bon, mais c'est vrai que c'est une carte avec 12 Go de VRAM, on trouve des cartes en neuve à peine plus chères, plus ou moins au même niveau de performance.
j'ai toujours un petit peu de mal à comprendre comment elle se maintient à un tarif aussi élevé sur le marché de l'occasion. Puisque par exemple chez AMD on trouve les 7900 GRE pour un petit peu plus cher mais elles sont neuves, et chez Nvidia c'est pareil, la 4070 Super est pas beaucoup plus chère que cette 3080 Ti. Donc bref. Par contre, en ce qui concerne les 3090 et 3090 Ti, on voit qu'elles se maintiennent plutôt pas mal au niveau de leur valeur, et ce principalement à cause des 24 Go de VRAM qui les équipent. C'est ça qui leur permet de rester à un tarif assez élevé. Puisque je pense que pas mal de cartes qui se vendent sur le marché de l'occasion pour les 3090 et 90 Ti, c'est plus par exemple pour faire de l'intelligence artificielle et tout ça. Les 24 Go de RAM sont plutôt bienvenus, le tarif de la carte n'est pas inintéressant si on veut bosser avec. Mais c'est vrai que si on veut uniquement jouer, il y a quand même des deals un petit peu plus intéressants que les 3090. Alors, ce qui a changé un petit peu par rapport à l'année dernière, c'est qu'on commence à trouver aussi des RTX 4000 sur le marché de l'occasion, même si en ce qui concerne eBay, c'est majoritairement des cartes de chez PNY, tout simplement parce qu'il y a une boutique officielle PNY qui vend des cartes graphiques reconditionnées. Mais bon, c'est de l'occasion, les tarifs sont pas forcément très mauvais, mais ce sera aussi un petit peu plus cher que des vraies occasions chez les particuliers la plupart du temps. Donc on voit qu'au mois de février et au mois de mars, il y a eu plusieurs cartes qui ont été vendues, les tarifs sont souvent les mêmes, chez PNY ça bouge pas beaucoup. Donc on voit que la 4060 à 300 balles d'occasion, c'est pas franchement intéressant, c'est à peine plus cher en neuf. La 4060 Ti 8 Go, on voit qu'au mois de mars, 365 €, là aussi, on commence à en voir à ce tarif-là sur le marché du neuf. La 4060 Ti 16 Go, par contre à 400 balles, ça peut être intéressant, principalement si vous bossez avec et que vous avez besoin de 16 Go de VRAM, ça reste la carte de chez Nvidia avec 16 Go de RAM la moins chère sur le marché. Pour bosser, ça peut être une option. La 4070 à 510-520 balles sur le marché de l'occasion, c'est pas hyper excitant. C'est vrai qu'on en trouve à environ 570 à l'heure actuelle sur le marché du neuf. Je trouve que le tarif de l'occasion est peut-être un petit peu trop proche ici pour être vraiment pertinent. La gamme Super, évidemment, comme elle vient de sortir, on n'en trouve aucune sur le marché de l'occasion. Les 4070 Ti, que ce soit en occasion ou en neuf, à l'heure actuelle, je trouve que c'est trop cher par rapport à la 4070 Super. Là, c'est pareil sur l'occasion. Et 4080, 4090, c'est pareil, on n'est pas si loin que ça du tarif du neuf. Personnellement, quand j'achète une carte graphique aussi chère, je préfère m'orienter vers une carte peut-être un petit peu plus chère, mais neuve, plutôt que de partir sur l'occasion, même si c'est du reconditionné d'une marque. Alors, on enchaîne ensuite sur les RX 6000. J'ai viré les RX 5000 des stats, puisqu'en réalité, il y en a vraiment très peu sur le marché de l'occasion. C'est vraiment pas une génération qui a bien marché pour AMD, je pense. Pour les RX 6000, ce qu'on peut noter, c'est que là aussi, par rapport à l'année dernière, les tarifs ont significativement baissé. On est aussi sur une baisse d'environ 20, 30, voire 40% sur certaines références. À l'heure actuelle, la RX 6600, on voit que le tarif en neuf a tendance à remonter, et du coup, le marché de l'occasion regrimpe lui aussi un petit peu. On avait vu en fin d'année 2023 que ça baissait un petit peu plus, on en trouve aux alentours des 120-130 balles en occasion. On voit que là maintenant ça tourne un petit peu plus aux alentours des 150. J'aurais quand même toujours beaucoup de mal à mettre plus de 130 balles sur une 6600 d'occasion à l'heure actuelle. La 6600 XT, ça a pas mal baissé par rapport à l'année dernière, mais je trouve qu'il y a de meilleures options sur le marché de l'occasion, et même par rapport au neuf, c'est pas beaucoup moins cher que la 6650 XT neuve. D'ailleurs, la 6650 XT, on voit que ça tourne aux alentours des 215-220 balles en occasion, vu qu'elle est à 259, c'est quand même un petit peu compliqué. La 6700 XT, par contre, c'est toujours une carte qui peut être très intéressante sur le marché de l'occasion. On rappelle, la 6700 XT, c'est plus ou moins les mêmes performances que la RTX 3070, la 2080 Ti ou les 4060 Ti actuelles. Elle a 12 Go de VRAM, et c'est vrai que d'occasion, aux alentours des 250 balles, voire moins, c'est plutôt intéressant. C'est peut-être une des plus intéressantes, je trouve, à l'heure actuelle. Puisque c'est vrai que même si en 1440p au fil du temps ça devient de plus en plus compliqué pour la 6700 XT, en 1080p par contre elle est toujours très à l'aise. Et en 1440p, on peut faire avec le FSR et tout ça, on peut faire des concessions, ça marche toujours. Mais bien évidemment, on ne fera pas tourner les jeux très récents en ultra par exemple. Pour la RX 6800, ça dépend au prix où vous allez la trouver. On en trouve aux alentours des 400 balles neuves à l'heure actuelle. Est-ce que ça vaut le coup d'en prendre d'occasion à 330 balles? Ça c'est vous qui voyez, pour moi j'aimerais qu'elle soit plus aux alentours des 300 balles sur le marché de l'occasion pour passer à la caisse. Mais c'est vrai qu'à 300 balles, c'est plutôt un bon deal. 16 Go de VRAM, des performances un cran au-dessus des 3070, c'est pas mal du tout. La 6800 XT, c'est un petit peu comme la 3080 chez Nvidia, pour moi c'est une des cartes les plus intéressantes sur le marché de l'occasion. En dessous de 400 balles, si vous arrivez à les trouver aux alentours des 350, 360, c'est des plutôt bons deals. C'est les mêmes performances que la 7800 XT à quelques pourcents près.
le tarif d'occasion est intéressant, c'est des cartes qu'il faut surveiller si vous voulez avoir de bonnes performances en 1080p, 1440p. C'est les meilleurs deals pour moi à l'heure actuelle, et c'est déjà le cas depuis de nombreux mois. Et des cartes qui ont pas mal chuté au niveau de leur valeur, c'est les 6900 XT et 6950 XT. C'est vrai que si on fait le parallèle avec les 3080 Ti ou 3090, elles ont perdu beaucoup plus de valeur, tout simplement parce que les cartes d'NVIDIA au niveau de la revente en occasion, généralement elles se maintiennent beaucoup mieux, d'autant plus qu'à l'heure actuelle. Par exemple la 3090 avec ses 24 Go de VRAM, elle permet de bosser là où les 6900 XT sont pas franchement à l'aise en ce qui concerne l'intelligence artificielle et tout ça. Donc elles ont perdu beaucoup plus de valeur par rapport à leurs concurrentes de chez Nvidia, tout simplement parce qu'elles sont plus exploitables au niveau de leur performance applicative. Alors je suis aussi allé voir ce qui se passait du côté des RX 7000 sur le marché de l'occasion, et c'est vrai que ça ressemble pas mal à ce qui se passe avec les RTX 4000, à savoir qu'il y a très peu de cartes qui sont disponibles sur le marché de l'occasion pour les dernières générations, mais les tarifs sont pas vraiment hyper agressifs ou intéressants. Donc par exemple au mois de février, la 7800 XT à 450 balles d'occasion, bon c'est correct, mais sans plus. C'est vrai que maintenant on retrouve la 7800 XT aux alentours des 500 balles neuves, donc il faut quand même que ça baisse un petit peu plus sur le marché de l'occasion pour être intéressant. Par contre je trouve que la plus intéressante ici c'est la 7900 XT à 650 balles environ d'occasion, ça peut être un bon deal. C'est une carte qui a de très bonnes performances, avec 20 Go de VRAM, 650 balles d'occasion, pour moi c'est plutôt correct. La 7900 XTX par contre, c'est qu'à 900 balles, bon, je trouve pas ça vraiment hyper agressif ou hyper intéressant en occasion. Je préfère mettre les 50-70 balles de plus pour avoir la carte neuve, rien que pour la garantie par exemple. Bon, je suis aussi allé voir les cartes de chez Intel, rien de vraiment hyper intéressant là non plus. On est sur une carte de temps en temps, et les tarifs sont pas spécialement intéressants non plus. Je verrai plus tard si ça bouge un petit peu plus, mais bon, je pense pas qu'elle se soit fait dévaliser sur le marché du neuf de toute façon, donc on en trouvera très probablement très peu aussi sur le marché de l'occasion. Donc au niveau de la hiérarchie, c'est toujours plus ou moins la même chose depuis longtemps maintenant. Sur l'hyper entrée de gamme, sur le marché de l'occasion, faut viser aux alentours des 50 balles, tout ce qui est GTX 1060, RX 580, tout ça si vous en trouvez, même s'il faut garder à l'esprit aussi qu'il n'y a plus de mise à jour de driver, je dirais pour les nouveaux jeux qui sortent. Là où les GTX 1060 sont encore supportés à l'heure actuelle, donc ça reste quand même un avantage malgré tout. Un petit peu plus haut dans la gamme, la GTX 1070, qui pour moi est un petit peu la plus intéressante en dessous de 100 €. C'est des performances toujours plutôt correctes dans la majorité des jeux, dans les jeux compétitifs ça peut encore faire le taf. Bon, pour moins de 100 balles, ça peut être un bon deal si on veut faire un PC vraiment pas cher. Et c'est important de rappeler quand même que la 1070, même si c'est une carte assez ancienne, au niveau des performances, c'est beaucoup plus puissant que la RX 6500 XT par exemple. On est plus ou moins au même niveau de performance que la RTX 3050 pour significativement moins cher. Un petit peu plus haut dans la gamme, alors aux alentours des 200 balles, c'est la RTX 3060 pour moi qui me paraît la plus intéressante. 12 Go de VRAM, des performances avoisinant celles de la 1080 Ti, c'est correct. Pas incroyable, mais correct. Au-dessus de ça, on trouve aussi la 6700 XT, un petit peu plus intéressante à mon goût que la 3060, puisqu'elle est quand même significativement plus performante, pour pas beaucoup plus cher. Par contre, si vous voulez absolument du Nvidia, bon, c'est un petit peu plus compliqué. Les 3060 Ti, 3070, ça tourne aux alentours des 250 balles aussi. À vous de voir si vous préférez l'une ou l'autre, mais c'est vrai que ces cartes-là chez Nvidia, leur gros problème c'est 8 Go de VRAM. Il faudra faire des petites concessions dans les jeux qui posent problème avec la VRAM. Un entre-deux intéressant chez Nvidia, c'est la 2080 Ti. Ça peut toujours être un bon deal si vous la trouvez en dessous de 300 €. Entre 300 et 400 balles, par contre, là je dirais qu'il y a un petit peu un no man's land. Il n'y a pas grand-chose d'hyper intéressant en dehors des RTX 3080 et 6800 XT d'occasion. Si vous les trouvez en dessous de 400 balles, ça reste de plutôt bons deals. 1080p, 1440p, ça passe sans problème. C'est encore de très bonnes cartes. Si vous les trouvez à bon tarif, vous pouvez y aller les yeux fermés. Par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on a passé ces cartes-là, en dehors d'avoir des besoins spécifiques, comme par exemple avoir besoin de 24 Go de RAM avec les 3090 par exemple, sur le marché on trouve rien de vraiment hyper intéressant. En dehors peut-être de temps en temps une 6900 XT à 400, enfin j'irai même pas au-dessus de 400 balles à l'heure actuelle, avec les 7900 GRE et 7800 XT qui sont très proches et qui tournent à 500-550 balles. Donc il faut toujours faire attention quand même au marché du neuf quand vous regardez les tarifs sur le marché de l'occasion. Et il faut aussi voir vos besoins bien évidemment.
Donc c'est vrai que au-dessus des 360, 370 pour les 6800 XT 3080, au-dessus de ça, pour jouer, c'est quand même un petit peu compliqué. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui pour le marché de l'occasion. Ben dites-moi du coup si la comparaison avec les tarifs qu'on avait il y a environ un an, ça vous intéresse. Est-ce que vous trouvez ça mieux? Est-ce que de faire une vidéo tous les 3 mois, ça vous paraît plus pertinent que de le faire tous les mois comme je le faisais avant? Ou est-ce que vous voulez que je continue à les faire tous les mois comme je le faisais? Bon, vous me dites, hein, personnellement je trouve que tous les 3 mois ça permet de faire un petit peu le point de temps en temps. Parce que c'est vrai que tous les mois ça bouge pas forcément énormément. Et on retrouve, même encore à l'heure actuelle, on retrouve plus ou moins les mêmes conseils qu'on avait à la fin de l'année 2023. Donc c'est vrai que ça évolue au niveau des prix, mais au niveau des cartes les plus intéressantes, ça n'a pas spécialement bougé. Donc bref, si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez donner de la force à la chaîne, il y a les trucs de YouTube, il y a également la page Ko-fi si vous voulez me soutenir directement. Et merci à tous les contributeurs comme d'habitude, et aussi aux contributeurs YouTube bien évidemment. Et puis, on se retrouve aussi très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!